Bonjour, aujourd'hui je veux vous montrer comment télécharger puis installer une alternative gratuite et surtout légale de Microsoft Office. Ça s'appelle OpenOffice et c'est disponible en téléchargement très facilement. Alors, on va d'abord à notre navigateur et notre moteur de recherche de notre choix. On tape OpenOffice téléchargement. Le mot téléchargement en français s'assure que nous serons redirigés vers un résultat qui est francophone. Et là, tout de suite, nous voyons qu'il y a la version 4.1.11 disponible pour les versions de Windows allant de XP et de 7 à 10. Ça fonctionne aussi sur Windows 11, mais ça n'a pas été conçu spécifiquement pour, alors ça revient aux utilisateurs de rapporter quelconque dysfonctionnement. Si vous avez du travail important à faire dessus, je ne vais pas vous recommander ça. Alors, on clique ici. Le téléchargement va commencer automatiquement. On voit d'ailleurs dans la barre de téléchargement que ça apparaît. Et selon notre débit internet, cela peut prendre plus ou moins de temps. Mais on va laisser passer ça. On a d'ailleurs un moment où le site web nous remercie d'avoir téléchargé Apache OpenOffice, même si on n'a pas fini le téléchargement, mais cela n'est pas grave. Je vais d'ailleurs profiter de ce temps de latence pour remercier les développeurs de chez Apache qui nous font des logiciels libres depuis des années et qui font avancer l'informatique et l'Internet libre pour tout le monde. Alors, ici, on voit que c'est terminé. On va laisser quand même le logo bien apparaître et le cercle bleu clignoter. Comme ça, on est sûr que ça va bien fonctionner. On clique là-dessus une fois, pas besoin de deux. On lui donne son temps pour mouliner. On s'assure de bien cliquer sur oui ici pour laisser Apache apporter des modifications à l'appareil. On clique ici sur suivant et décompresser car c'est un fichier compressé. Ça va assez vite. Là, on n'a plus qu'à appuyer sur suivant. On peut s'amuser à donner un nom et une organisation, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On peut aussi sélectionner pour voir si OpenOffice sera disponible seulement pour l'utilisateur actuel ou pour tous les utilisateurs qui utilisent cet ordinateur. Je vous recommande de le mettre en installation typique puisqu'elle est déjà très bien comme ça, avec de multiples langues et toutes les fonctions qui vous seront familières si vous êtes habitué déjà à travailler avec Microsoft Office. Moi, j'aime bien avoir un lien de démarrage sur le bureau, donc je vais laisser cette case cochée. On laisse l'ordinateur faire son truc. Ça va prendre normalement très peu de temps. Et là, c'est déjà terminé. Hop, on peut aller voir le résultat du travail, c'est-à-dire OpenOffice ici. On va voir qu'il y a une alternative à Microsoft Word, elle s'appelle Text, une alternative à Microsoft Excel qui s'appelle Classeur, même une alternative à Microsoft PowerPoint qui s'appelle Présentation, et encore d'autres. Voyons pour Texte. Pour explorer, on double-clique et vous allez voir, vous ne serez pas perdu, même si vous êtes très habitué au logiciel Windows. Il y a toutes les mêmes choses et les mêmes fonctions centrées, etc. La mise en page est la même.
Je vous dis donc félicitations et bienvenue au monde de l'informatique libre et gratuite.